on fait un épisode daily. Dans tes menstrues. Daily dans ta noune. J'aime ça dire noune. Oui. Il y a trop de haine dans ce Ça mot-là. ressemble à nonne. Ça ressemble à nonne, mais comme nonne, c'est beaucoup plus chrétien que noune. Oui. Ben, en fait, dans la dernière vidéo, ce qui est arrivé, c'est que je blaguais vraiment beaucoup sur l'achat de ma coupe menstruelle. J'ai eu énormément de commentaires disant « Ouais, mais ça serait cool, une vidéo là-dessus, ce serait cool parce que c'est tabou, puis finalement, ça serait hot. » Alors, me voici en compagnie de Marika et de ma coupe menstruelle. Est-ce que tu lui as donné un nom? Non, mais je devrais peut-être. Judith. J'aimerais ça l'appeler la Tisha. Je vais continuer à l'appeler chose. The Thing. The Thing. It follows. It follows. C'est-tu vu ce film-là? Oui, je l'ai écouté avec Julien. C'est creepy. Oui. Parce qu'on parle de Diva Cup, mais il n'y a pas juste la Diva Cup, il y a plusieurs sortes de coupes menstruelles. Donc Marie, c'est pas une Diva Cup qui a... Non, en fait, moi, ça n'est pas une Diva Cup. On dirait qu'on dit Diva Cup comme on dit frigidaire. Hein? Ouais. En fait, mais Diva Cup, moi, ça se trouve être une fleur cup. T'as la Lady Cup aussi qui est un peu plus petite. Il y a plusieurs brands de cup. C'est ça, il y a plusieurs compagnies en fait maintenant qui le font. La Diva Cup se détaille entre 30 et 40 $ si je me trompe pas. Moi, ce que j'aimais de celle-là, c'est que l'emballage était pas mal moins flyé, mais qu'elle était 20 $. Je l'ai acheté dans une coop. En fait, je l'ai acheté. Voyons! Je l'ai acheté dans une coop sur Ontario, Terre à Soie. Donc, dans les magasins de produits naturels. Ça a une durée de vie de combien de temps? Ça peut aller jusqu'à 3 ans, 4 ans. Ben, tu vois, quand tu fais ça avec, non, ça dure 3 mois, fait que... Non, il y a une personne qui a dit que si je la mettais à des endroits weird, comme sur mon menton, ça allait durer moins longtemps. Peut-être que je peux même l'utiliser pour me faire des lèvres à la Kylie Jenner. Personne qui a rien dit là-dessus. Non. Je ferai un test et je vous en redonnerai des nouvelles. OK. Puis où ça se trouve? Ben, je pense que ça se trouve pas mal dans les coops, des magasins de produits naturels, dans les pharmacies. J'ai vu aussi qu'ils en vendaient sur Internet, donc Amazon. Est-ce que ça va se trouver dans la même rangée que les, mettons, les tampons puis tout ça? Oui, d'accord. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est... Là, on parle de menstru, fait qu'on s'assume, là, on parle de ça, là. Les garçons, vous devriez peut-être changer de vidéo si vous êtes mal à l'aise, OK? Une affaire, moi, quand je suis menstruée, j'ai l'impression que je me vide complètement de mon sang. C'est un tsunami. Puis là, j'ai la misère à concevoir le fait que ça puisse rentrer là-dedans. Ça déborde pas? Ben, premièrement, en fait, les menstruations, on a tout le temps l'impression que c'est, en fait, plus que ce que c'est. Donc, mais quand même, il existe deux grandeurs de Diva Cup. Ça ici, ouais, 2 formats. Ça ici, c'est la petite, mais il en existe quand même aussi une qui est plus grosse d'ordinaire. Eux, ce qu'ils font, selon leur publicité, c'est de dire que celle-là est pour les femmes qui ont comme jamais eu d'enfants, puis que la plus grosse, c'est pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. Bon, moi, ça, personnellement, ça me laisse un peu de glace. J'aurais tendance à dire, vous avez un flux menstruel, vous connaissez votre flux menstruel. Si vous saignez beaucoup, ben, prenez la plus grosse, puis si vous saignez moins, prenez la plus petite. C'est tout. J'essaie de la changer une fois aux 12 heures. Ce qui veut dire quand même une fois en 24 heures. Parce que si, mettons, on parle d'un tampon, il faut que ça soit changé aux 4 heures, je pense. Exactement. Parce qu'il y a certaines chocs toxiques, etc. Mais ça, c'est 12 heures, c'est quand même, c'est un bon bout de temps là, que vous pouvez regarder. C'est quasiment impressionnant. C'est sûr qu'à un moment donné, vous êtes familière avec votre corps aussi. Là, certaines qui ont un gros reflux menstruel vont peut-être avoir besoin de la changer plus souvent. Mais la changer, tu sais, je veux dire, la changer, c'est pas sorcier. La changer, c'est être à la salle de bain, sortir la Diva Cup de votre vagin, la vider dans la toilette, la rincer avec un savon doux et la réinsérer. Le syndrome de choc toxique, ça n'arrive pas. J'ai arrêté de mettre des tampons. C'est pour ça que la Diva Cup ou une autre coupe menstruelle serait une bonne option pour moi. J'ai arrêté de mettre des tampons l'année passée parce que ça me donnait, même si j'ai laissé là 1 heure, des crampes abdominales d'enfer. Genre, assez pour être couchée par terre puis me faire rentrer à l'hôpital, là. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai complètement arrêté de mettre des tampons à cause de ça parce que ça me faisait vraiment pas. Et là, je suis à la serviette sanitaire puis des fois c'est un peu fatigant, on a un peu l'impression de porter une couche hein, avec les serviettes. Donc ça serait l'option, je pense, logique pour moi. Une belle alternative en même temps. Puis moi, comme Marika, pour une autre raison, personnellement, je trouvais que les tampons, j'ai quand même une flore vaginale fragile. On est tellement proches maintenant, vous et moi. Puis les tampons, ça avait vraiment tendance à m'assécher.
énormément. J'ai le pH qui débalance de rien. Mon flux est dur à prévoir, c'est que je peux pas vraiment faire comme OK, aujourd'hui j'ai pris un petit flux, aujourd'hui j'ai pris un moyen, aujourd'hui j'ai pris un petit, aujourd'hui j'ai pris un gros. Ça fait que des fois, je suis allée prendre admettons, un tampon qui était comme médium, tu sais, puis finalement j'allais avoir un mini flux, puis là, ben ça. T'enlèves ça, puis ouais, j'ai l'impression que mes entrailles me sortent du corps. C'est du papier sablé, là. Ça arrive pas avec ça. C'est vraiment génial. Puis qui plus est, ce n'est pas fait en latex, c'est fait en silicone. Pas d'allergie. Pas d'allergie. Pour les filles qui réagissent au latex, c'est très très bien parce que moi personnellement, je réagis au latex et aucune réaction avec ça. Alors c'est bien parce que moi, ça a été une de mes premières préoccupations. Je me suis dit, beau petit bout de plastique qui va faire que je vais être enflée pendant 3 mois. Mais non, silicone, alors il n'y a aucun problème. Puis tu trouves ça confortable? Je ne la sens pas. Sérieusement, moi, je ne la sens pas. Puis ça, honnêtement, ça a été une de mes premières préoccupations. Je la sens quand je la mets et ça a été gossant les premières fois. J'ai failli abandonner à cause de ça parce que comme je disais dans la vidéo, c'est vraiment du feng shui de vagin. Absolument. Parce que c'est difficile de trouver la technique qui nous convient. Mais une fois qu'elle est insérée, qu'elle est bien insérée, on ne la sent pas du tout. Parce que c'est un muscle dans le fond qui s'adapte. C'est quelque chose qui est super, super mou. Donc, c'est vraiment pas sorcier. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de la placer. Je les ai pas toutes essayées parce que moi, j'ai trouvé que la façon qui convenait le plus pour moi, c'était comme ça ici. C'est rond, comme ça. Puis quand tu le lâches, ça fait pouf! Puis là, une fois qu'elle est rentrée dans ton vagin, ben là, ça fait... Puis techniquement, ce qui dépasse de ton vagin, au lieu, admettons, d'avoir un tampon puis d'avoir un fil stud long, c'est cette petite tige-là. C'est pas fatigant d'être bobette, maintenant. Non, du tout. Puis ce qui est intéressant avec celle-là, moi, je l'ai pas encore coupée parce que ben, j'attendais vraiment un peu d'être vraiment à l'aise avec ma coupe menstruelle. Mais la tige ici se coupe. Je sais pas si vous voyez, c'est nervuré un peu. Donc la tige se coupe. C'est vraiment bien. Mais faut pas la couper au complet parce qu'après ça, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais, c'est un petit peu un petit peu de jeu là, si vous voulez pas. C'est ça. Vraiment ça à l'hôpital, genre. Exactement, même à ça. Si vous ne ramasserez pas à l'hôpital, c'est juste que vous allez avoir besoin de vous fouiller dans la noue. J'aime juste ça, mettre un petit peu de drama. Dramatique comme total. J'aime ça, Dr. Grey. Imagine un épisode comme la fille a 32 diva cup d'insectes, elle n'est pas capable de sortir. Excusez. Vraiment comme un petit shooter de sang. Mais tu dans la vaisselle? Non. Non, c'est pas bon parce que c'est pas bon parce qu'en fait... savon à la vaisselle, pas ouais, c'est ça. C'est vraiment irritant. Puis ça va abîmer, en fait. Ça va abîmer. Mais juste au cas où vous y avez pensé. C'est comme les hamsters dans le micro-ondes, tu fais pas ça. Ouais. Je sais que Divacup vendent leur propre savon Divacup pour la laver. Moi, personnellement, ça d'habitude, c'est pas le genre de truc qui m'excite vraiment à acheter. Là. Non, c'est juste pour dire que ça fait une vente de plus, mais dans ces trucs-là, tout ce qui est nettoyage, des trucs comme ça, mettons nettoyage d'un tatou, les savons blancs sans odeur. C'est ça. Littéralement un produit qui respecte le pH en fait, là, finalement, puis on nettoie avec ça. On veut pas quelque chose de super, tu prends pas ton savon avec des billes exfoliantes, genre au papaye et mangue, là, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Là, tu vas te débalancer le pH once again. Non. Il y a une façon de la stériliser aussi. Il conseille de la stériliser au début puis à la fin de ton cycle puis quand tu l'achètes. La façon de la stériliser, c'est super facile. Moi, je m'attendais à quelque chose de bien compliqué, mais finalement, tu la fais bouillir. Alors, dans le fond, tu la mets dans de l'eau chaude et tu la laisses mijoter dans l'eau chaude entre 5 et 10 minutes. L'important, c'est juste de rester là pour pas qu'elle touche les parois de ton chaudron parce que ça pourrait faire que finalement, le silicone brûle. Puis là, ben, après ça, tu brises un peu ta coupe menstruelle. Est-ce que ça a déjà débordé pour toi? Jamais. Parce que, on s'entend-tu qu'on a toutes nos bobettes de menstrues qui sont dans un coin, on dirait qu'ils ont fait la guerre là, puis ils sont dans un coin, puis ils sont finis, puis on a scrappé tellement de panties dans notre vie que moi je suis plus capable, sérieusement. On devrait même pas avoir de taxes les filles sur nos bobettes tellement qu'on s'est fait tout le temps scraper. On devrait arriver à la caisse puis dire bobettes de menstrues, puis ceux-là sont pas taxés. Si tu me dis que ça va m'épargner de scraper mes bobettes, watch me go! Je vous dirais que le seul désavantage que j'ai vu jusqu'à maintenant, que j'ai trouvé, c'est au moment de l'insérer dans les premiers jours. C'est tannant parce qu'on n'est pas habitué. Mais finalement, c'est vrai que tu t'habitues, ça devient facile. J'ai été voir sur Internet, j'ai été lire sur les forums, puis toutes les filles, toutes les femmes disaient
c'est facile. Ça finit par devenir snip-snap comme un Tout tampon. est de l'adaptation. Exactement. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment plus écologique, pardon, Absolument. que les tampons. J'ai trouvé qu'à long terme, financièrement, c'était vraiment plus avantageux. Puis, j'aime bien ça aussi. J'ai l'impression que ça saute dans les mains. Maintenant, je suis convaincue et je suis là et je preach à essayer de te convaincre toi et de convaincre mes amis. Ben, moi, je pense que c'est pas mal mon prochain achat dans la vie, là. Alors, Je vais aller m'acheter du pain et du beurre au dépanneur, là. Mais après, ça va être la Diva Cup. yay! C'est notre pause menstruelle, notre petit vidéo pas cosmétique mais quand même sympathique. Et, J'aime ça, pas cosmétique, mais quand même. sympathique. L'important c'est de s'abonner en dessous ici, peser sur le petit piton. Le petit piton, le petit piton. Press that shit. Buzz that shit.